Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien travailler un plan en profondeur, parce que peut-être que tu relèves des creuses, peut-être que tu apprends des morceaux par cœur. Il y a plein de petits plans partout, mais tu les utilises pas autant que tu le devrais. Et donc dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment bien travailler les plans et comment bien les exploiter en profondeur. Donc avant ça, si tu es sur YouTube, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et pense aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc pour illustrer tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là, je vais d'abord commencer par t'apprendre un plan. Donc on va prendre un plan en Do majeur, un petit peu bluesy, tu verras, qui est plutôt sympa, ce qui donne ça. Donc je te le fais lentement pour que tu puisses l'apprendre. Voilà. Donc je te mettrai la tablature quelque part sur le blog, je te parlerai de ça à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour télécharger la tablature de tout ça. Donc supposons que tu aies relevé un morceau d'un super guitariste que tu aimes bien, il joue cette phrase-là, et tu dis « Waouh, elle est géniale et tout, c'est cool, je vais l'apprendre, je vais la travailler », et pour ensuite pouvoir l'utiliser dans tes improvisations. Donc déjà, c'est très bien de relever des chorus et d'apprendre des plans. Et ce qu'on peut faire une fois qu'on a appris un plan comme ça va être de le comprendre pour le décortiquer un petit peu. Donc là, si on regarde bien, on est sur un arpège en fait. Si on analyse un petit peu, on va se rendre compte qu'on est sur les notes de l'arpège de Do majeur 6. Donc ça, au début, c'est pas évident de repérer ce genre de choses, mais si tu travailles bien les gammes, les arpèges et ce genre de choses que je t'explique dans d'autres vidéos, ça va te permettre petit à petit de mieux comprendre comment sont construits les plans. Donc là, si on arrive à repérer que c'est sur un arpège de Do majeur 6, c'est très bien. Donc là, on fait une petite approche chromatique avec tierce mineure, tierce majeure pour donner un petit côté un peu bluesy. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser ce plan pour comprendre comment il est construit. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir l'adapter et le modifier un peu. Donc là, on est sur un plan en Do majeur et on se dit, si on veut jouer ce plan-là sur un Do mineur, comment est-ce qu'on peut faire? On va regarder les notes de ce plan-là et on va remplacer ces notes de l'arpège majeur par les notes de l'arpège mineur, ce qui pourra nous donner... Donc là, j'ai fait exactement le même plan, sauf que la tierce, au lieu qu'elle soit majeure, je l'ai passée mineure, et ça nous donne un plan en Do mineur. Donc déjà, là, si je fais ce travail-là, en ayant appris un plan, je peux déjà le jouer dans deux contextes différents. Majeur, mineur. Donc ça, c'est très bien de l'analyser comme ça. La chose à faire aussi, ça va être de bien le travailler pour se le mettre dans les doigts. Ça, c'est aussi important. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans la première étape. On va dire que la première étape, c'est déjà de bien travailler le plan pour se le mettre dans les doigts. La deuxième étape, c'est de l'analyser pour comprendre comment il est construit et pour ensuite pouvoir l'adapter à d'autres contextes. Donc là, on peut le passer de majeur à mineur. On peut aussi le transposer. Donc là, j'étais en Do majeur. On va se dire qu'on veut le faire en Sol majeur. Si on a repéré les notes de l'arpège, on va pouvoir le faire en Sol, ici. Donc là, je le fais en Sol majeur, on peut le faire en Sol mineur. Donc faire un travail de transposition pour savoir le jouer dans toutes les tonalités, c'est important. On peut aussi le transposer. Donc là, je le joue plutôt dans les aigus. On va se dire, je vais chercher où est-ce que je pourrais le jouer dans les notes graves. Donc là, on part de cette note-là, le Sol. Donc si on part d'ici, on peut le faire ici. On peut chercher d'autres endroits. On peut le faire aussi ici. Il y a d'autres endroits sur le manche où on peut le faire. Et donc, en faisant ce petit travail-là, ça va te permettre, en ayant un plan, de le retourner vraiment dans tous les sens, de comprendre comment il est construit, de le mettre dans d'autres contextes, en majeur, en mineur, en septième, de le jouer à différents endroits du manche
donc dans les graves, dans les aigus, de le jouer sur différents accords. Et avec un plan, ça va te permettre d'élargir ton vocabulaire musical et ensuite quand tu voudras improviser, tu ne joueras pas le plan que tu as appris sur l'accord que tu as appris. Ça va te permettre d'utiliser ce plan-là dans plein de contextes différents. Majeur, mineur, comme je t'ai dit, le transposer. On va aussi pouvoir faire des variations rythmiques, par exemple. Là, par exemple, j'ai juste fait un petit motif rythmique autour des notes de ce plan. On peut aussi essayer de prolonger le plan. Là, par exemple, je l'ai fait dans l'aigu, après je l'ai fait dans les graves. Je peux me dire comment je pourrais faire pour prolonger le plan pour passer par l'aigu et redescendre jusqu'en bas. Par exemple, je peux faire ça. Là, j'ai prolongé le plan. On peut faire ça aussi en mineur, en cherchant un petit peu. Par exemple, comme ça. Ensuite, transposer ça à un autre endroit sur le manche. Et ça, c'est un travail très intéressant à faire, surtout si tu relèves des chorus. Parce que si tu relèves des chorus, tu vas prendre plein de plans, plein de plans. Sauf que si tu joues juste les plans quand tu joues tout le chorus, c'est un petit peu dommage parce que tu passes à côté de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment très important quand tu t'apprends un morceau d'essayer d'isoler des bouts de phrases, des bouts de plans, de les travailler, de les comprendre, de les analyser, de les modifier, de les transposer, de les adapter de majeur à mineur à septième, etc. Et ça, c'est vraiment un travail très, très efficace et très bien à faire sur tous les plans que tu essayes d'apprendre. Donc là, je t'ai montré ça sur un petit plan en Do majeur. Si tu connais des plans dans ton jeu, essaye de faire ce travail-là pour voir un petit peu ce que ça peut donner et peut-être que tu vas découvrir des nouvelles phrases qui seront un petit peu plus personnelles. Tu peux très bien partir d'un plan d'un guitariste, retourner un petit peu le plan, le passer de majeur à mineur, changer le rythme, etc. Et au final, tu te seras approprié le plan, et ça ne sera plus le plan de tel guitariste, mais ce sera devenu ton plan avec ton motif rythmique et avec ta manière personnelle de le jouer. Voilà, donc là, ça te fait plein de petits conseils et de petites pistes à creuser pour travailler les plans. Et voilà, ça te fait déjà pas mal de boulot à faire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube en bas de la page. Si tu veux télécharger la fiche PDF récapitulative de ce que je viens de te dire avec les petites tablatures de ce plan-là, elle est sur le blog. Donc si tu es déjà sur le blog, tu peux aller voir en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'amener sur le blog où tu pourras télécharger la fiche PDF récapitulative. Si jamais tu veux aller un petit peu plus loin dans la guitare jazz manouche parce que ça te plaît et que tu as envie d'en apprendre un petit peu plus, je t'ai aussi préparé une série de 3 cours offerts. Donc c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Et dans ces 3 cours, je vais te donner des petits conseils sur la technique de main droite en jazz manouche. Je vais aussi te parler d'organisation, de planning de travail pour progresser plus rapidement et plus efficacement. Et je te donne aussi des conseils pour améliorer ta pompe jazz manouche. Donc c'est l'accompagnement jazz manouche. Et donc c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube où tu pourras accéder à tout ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!